Chapitre 86. Jésus à la belle eau. Je suis le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, l'assistance d'hier a presque doublé. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas de milieu populaire. Certains sont venus à dos d'âne et prennent leur repas sous le hangar. En attendant le maître, ils ont attaché leur monture au poteau. La journée est froide mais sereine. Les gens parlent entre eux et ceux qui sont le mieux informés expliquent qui il est et pourquoi le maître parle à cet endroit. Quelqu'un dit « Mais est-il plus que Jean ?» Non, il est différent. J'appartenais à Jean. Lui est le précurseur et la voix de la justice. Celui-ci, c'est le Messie. C'est la voix de la sagesse et de la miséricorde. « Comment le sais-tu » demandent plusieurs. Ce sont 3 disciples attachés à Jean le Baptiste qui me l'ont dit. Si vous saviez, ils l'ont vu naître. Pensez, il est né de la lumière. C'était une lumière tellement forte qu'eux, qui étaient bergers, se sont sauvés hors du bercail au milieu des animaux affolés et terrorisés. Ils ont vu Bethléem tout en feu, et puis du ciel sont venus ici-bas des anges. Avec leurs ailes, ils ont éteint le feu. Par terre, il y avait lui, l'enfant né de la lumière. Tout le feu est devenu une étoile. Mais non, ce n'est pas ça. Oui, c'est comme ça. C'est ce que m'a dit, quand j'étais enfant, un homme qui était palefrenier à Bethléem. Maintenant que le Messie est devenu homme, il s'en vante. Non, ce n'est pas cela non plus. L'étoile est venue plus tard, elle est venue avec les mages d'Orient. L'un d'eux était parent de Salomon et par conséquent du Messie, car lui est de la race de David, et David était le père de Salomon. Salomon s'éprit de la reine de Saba parce qu'elle était belle et à cause des présents qu'elle lui avait apportés. Elle en eut un fils qui est de Judée, tout en étant d'au-delà du Nil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou? Non, tu veux dire que ce n'est pas vrai qu'il lui apporta, lui le parent, des aromates comme c'est l'usage entre rois de cette lignée. Un autre dit, moi je sais ce qu'il en est. C'est ainsi, je sais, car j'ai pour ami Isaac l'un des bergers. Donc, l'enfant est né dans une étable de la maison de David. C'était la prophétie. Mais n'est-il pas de Nazareth? Un autre, laissez-moi parler. Il est né à Bethléem, parce qu'il est de la race de David, et c'était au temps de l'édit. Les bergers ont vu une lumière, la plus belle qui ait existé. Le plus jeune, parce qu'il était innocent, fut le premier à voir l'ange du Seigneur. Sa voix harmonieuse comme une harpe disait « Le Sauveur est né, allez et adorez !» Et puis des anges, et encore des anges chantaient « Gloire à Dieu et paix aux hommes bons !» Et les bergers allèrent et virent un tout petit enfant dans une mangeoire entre un bœuf et un âne, la mère et le père, et ils l'adorèrent, et puis ils l'amenèrent dans la maison d'une brave femme. Et l'enfant grandissait comme tous les enfants, beau, gentil, tout amour. Et puis il vint des mages d'au-delà de l'Euphrate et du Nil, parce qu'ils avaient vu une étoile et reconnu en elle l'étoile de Balaam. Mais l'enfant était déjà capable de marcher. Le roi Hérode ordonna l'extermination par jalousie à l'égard du futur roi. Mais l'ange du Seigneur avait annoncé le danger. Les enfants de Bethléem moururent, mais pas lui, qui s'était enfui plus loin que Matharéa. Et puis, il revint à Nazareth pour faire le menuisier. Arrivé à son temps, après que le Baptiste, son cousin, l'eut annoncé, il a commencé sa mission, et d'abord, il a cherché ses bergers. Il a guéri Isaac de la paralysie après 30 années d'infirmité. Isaac est infatigable pour l'annoncer. Voilà. Le premier mortifié dit « Mais les 3 disciples du Baptiste m'ont dit exactement ces paroles. » Et elles sont vraies. Ce qui ne l'est pas, c'est la description du palefrenier. Il s'en vante. Il ferait bien de dire aux Bethléemites d'être bon. Il n'a pu prêcher ni à Bethléem, ni à Jérusalem. Oui, mais pense donc, si les scribes et les pharisiens veulent de ces paroles, ce sont des vipères et des hyènes, comme les appelle le Baptiste.
Quelqu'un dit: « Moi, je voudrais guérir, vois-tu. J'ai une jambe gangrénée, j'ai souffert mortellement pour venir ici à dos de bourrique, mais je l'avais cherché à Sion, et il n'y était plus. » Un autre dit: « Ils l'ont menacé de mort. » Chien. « Oui, d'où viens-tu? » De Lydda. « Longue route. » Encore un autre dit: « Moi, je voudrais lui dire mon erreur. Je l'ai dite au Baptiste, mais je me suis sauvé, tant il m'a adressé de reproches. Je pense ne pouvoir plus être pardonné. » « Qu'as-tu donc fait? » « Beaucoup de mal. Je le lui dirai. Qu'en dites-vous? Me maudira-t-il? » Un vieillard imposant dit: « Non, je l'ai entendu parler à Bethsaïda. Je m'y trouvai par hasard. Quelle parole! Il parlait d'une pécheresse. Ah, j'aurais presque voulu être elle pour les mériter. »« Le voilà qui vient !» crient plusieurs voix. Le coupable dit: « Miséricorde, j'ai honte !» et il va s'enfuir. « Où fuis-tu, mon fils? As-tu le cœur si noir pour haïr la lumière au point de devoir la fuir? As-tu tellement péché que tu aies peur de moi, le pardon? Mais quel péché peux-tu avoir commis? Même si tu avais tué Dieu, tu ne devrais pas craindre si tu as en toi un vrai repentir. Ne pleure pas, ou plutôt viens, pleurons ensemble. » Jésus, qui, en levant la main, a arrêté sa fuite, le serre maintenant contre lui. Puis il se tourne vers ceux qui attendent et leur dit: « Un moment seulement pour soulager ce cœur, et puis je viens à vous. » À vous. Jésus s'éloigne de la maison, se heurtant en tournant au coin à la femme voilée qui est à son poste d'écoute. Il la regarde un moment fixement, puis il fait encore une dizaine de pas et s'arrête. « Qu'as-tu fait, fils? » demande Jésus. L'homme tombe à genoux. C'est un homme d'une 50aine d'années, un visage brûlé par les passions et dévasté par un tourment secret. Il tend les bras et crie: « Pour dépenser avec les femmes tout l'héritage paternel, j'ai tué ma mère et mon frère. Je n'ai plus eu de paix. Ma nourriture, du sang. Mon sommeil, un cauchemar. Mon plaisir. Ah, sur le sein des femmes, dans leurs cris luxurieux, je sentais le cadavre glacé de ma mère morte et le râle de mon frère empoisonné. Maudites les femmes de plaisir, aspics, méduses, murènes insatiables, ruine, ruine, ma ruine. Ne maudis pas. Moi, je ne te maudis pas. Tu ne me maudis pas? Non, je pleure et je prends sur moi ton péché. Comme il est lourd, il me brise les membres, mais je le serre étroitement pour le consumer à ta place. Et à toi, je donne le pardon, oui, je te remets ton grand péché. » Il étend les mains sur la tête de l'homme qui sanglote, et il prie: « Père, pour lui aussi mon sang sera versé. En attendant, voici mes larmes et ma prière. Père, pardonne, car il s'est repenti. Ton Fils, au jugement duquel tout est remis, le veut. » Il reste encore quelques minutes ainsi, puis il se penche, relève l'homme et lui dit: « La faute est remise. À toi maintenant d'expier, par une vie de pénitence, ce qui reste de ton délit. » Est-ce que Dieu m'a pardonné, et ma mère, et mon frère? Ce que Dieu pardonne, tous le pardonnent. Va, et ne pêche jamais plus. L'homme pleure plus fort et lui baise la main. Jésus le laisse à ses larmes. Il revient à la maison. La femme voilée semble vouloir aller à sa rencontre, mais ensuite elle baisse la tête et ne bouge pas. Jésus passe devant elle, sans la regarder. Il a gagné sa place, il parle. Une âme est revenue au Seigneur. Béni soit sa toute-puissance,
qui arrache à l'enlacement du démon les âmes qu'il a créées et les remet sur le chemin du ciel. Pourquoi cette âme s'était-elle perdue? Parce qu'elle avait perdu de vue la loi. Il est dit dans le livre que le Seigneur se manifesta sur le Sinaï dans toute sa terrible puissance pour dire aussi par elle « Je suis Dieu, voici ma volonté, voilà les foudres toutes prêtes pour ceux qui seront rebelles au vouloir de Dieu. » Et avant de parler, il prescrivit que personne du peuple ne montât pour contempler celui qui est, et que même les prêtres se purifiassent avant de s'approcher de la limite fixée par Dieu pour n'être pas frappés. Cela parce que c'était le temps de la justice et de l'épreuve. Les cieux étaient fermés comme par la pierre sur le mystère du ciel et sur le courroux de Dieu, et seules les flèches de la justice tombaient du ciel sur les fils coupables. Mais maintenant, non. Maintenant le juste est venu accomplir toute justice. Il est arrivé le temps où, sans foudre et sans limite, la parole divine parle à l'homme pour donner à l'homme la grâce et la vie. La première parole du Père et Seigneur est celle-ci. Je suis le Seigneur ton Dieu. Il n'est pas un instant du jour où cette parole ne résonne et ne soit manifestée par la voix et le doigt de Dieu. Où? Partout. Tout ne cesse de le dire, depuis l'herbe jusqu'à l'étoile, de l'eau au feu, de la laine à la nourriture, de la lumière aux ténèbres, de la santé à la maladie, de la richesse à la pauvreté. Tout dit « Je suis le Seigneur ». C'est par moi que tu as ceci. Une de mes pensées te le donne, une autre te l'enlève. Il n'est pas d'armée puissante, ni de défense, qui puisse te faire échapper à ma volonté. Elle crie dans la voix du vent, elle chante dans le murmure de l'eau, elle se répand dans le parfum des fleurs, elle frappe le sommet des monts, elle murmure, elle parle, elle appelle, elle crie dans les consciences. Je suis le Seigneur ton Dieu. Ne l'oubliez jamais, ne fermez pas vos yeux, vos oreilles, n'étranglez pas votre conscience pour ne pas l'entendre cette parole. Elle n'en existe pas moins. Le moment vient où sur le mur de la salle du festin, ou sur les flots déchaînés de la mer, sur les lèvres rieuses de l'enfant, ou sur la pâleur du vieillard qui va mourir, sur la rose parfumée, ou dans la puanteur du tombeau, elle arrive, écrite par le doigt de feu de Dieu. Il vient un moment où dans l'ivresse du vin et des plaisirs, dans le tourbillon des affaires, dans le repos de la nuit, dans une promenade solitaire, elle élève la voix et dit « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Et cette chair que tu baises avidement, cette nourriture que tu avales goulûment, et cet or que ton avarice accumule, et ce lit où tu restes paresseusement, et le silence, et la solitude, et le sommeil, rien ne peut la faire taire. Je suis le Seigneur ton Dieu, le compagnon qui ne t'abandonne pas, l'hôte que tu ne peux chasser. Es-tu bon? Voici que l'hôte et compagnon est le bon ami. Es-tu pervers et coupable? Voilà que l'hôte et compagnon devient le roi irrité et ne donne pas la paix. Mais il ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Il n'est permis qu'aux damnés de se séparer de Dieu. Mais la séparation est le tourment inapaisable et éternel. Je suis le Seigneur ton Dieu. Et il ajoute, qui t'a tiré de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Oh, combien en vérité, maintenant, il le dit avec justesse, de quelle Égypte te tire-t-il pour t'amener à la terre promise, qui n'est pas ce lieu-ci, mais le ciel, l'éternel royaume du Seigneur, où il n'y aura plus de faim, ni de soif, de froid, ni de mort, mais où tout ruissellera de joie et de paix, et où tout esprit sera rassasié de paix et de joie. C'est à la vraie servitude que maintenant il vous arrache. Voici le libérateur,
c'est moi. Je viens briser vos chaînes. Tout dominateur humain peut connaître la mort, et par sa mort, les peuples esclaves recouvraient leur liberté. Mais Satan ne meurt pas. Il est éternel. C'est le dominateur qui vous a mis dans les fers pour vous traîner où il le veut. Le péché est en vous, et le péché est la chaîne par laquelle Satan vous tient. Je viens briser la chaîne. C'est au nom du Père que je viens, et c'est aussi mon désir. C'est pour que s'accomplisse la promesse qui n'a pas été comprise. Je t'ai tiré de l'Égypte et de l'esclavage. C'est maintenant qu'elle a son accomplissement spirituel. Le Seigneur votre Dieu vous enlève à la terre de l'idole qui séduisit les premiers parents. Il vous arrache à l'esclavage de la faute, il vous revêt de la grâce, il vous admet à son royaume. En vérité, je vous dis que ceux qui viendront à moi pourront, dans la douceur de la voix paternelle, entendre le Très-Haut dire en leur cœur bienheureux « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'attire à moi, libre et heureux. » Venez, tournez vers le Seigneur votre cœur et votre visage, votre prière et votre volonté. L'heure de la grâce est venue. Jésus a terminé. Il passe en bénissant et en caressant une petite vieille et une enfant toute brune et toute rieuse. « Guéris-moi, maître, j'ai si mal !» dit le malade qui a la gangrène. « L'âme d'abord, fais pénitence. Donne-moi le baptême comme Jean, je ne puis aller à lui, je suis malade. » Viens. Jésus descend vers le fleuve qui est au-delà de 2 prés très grands et d'un bois qui le cache. Il se déchausse, et de même l'homme qui s'est traîné là avec ses béquilles. Ils descendent à la rive, et Jésus, faisant une coupe de ses 2 mains réunies, répand l'eau sur la tête de l'homme qui est dans l'eau jusqu'à mi-jambe. « Maintenant, enlève les bandes, » commande Jésus pendant qu'il remonte sur le sentier. L'homme obéit, la jambe est guérie. La foule crie de stupeur. « Moi aussi, moi aussi, moi aussi, le baptême de tes mains !» crient-ils nombreux. Jésus, qui est déjà à moitié chemin, se retourne. « Demain, maintenant partez et soyez bons. La paix soit avec vous. » Tout se termine. Tout se termine. Tout se termine. Jésus revient à la maison dans la cuisine déjà sombre, bien que ce ne soit encore que les premières heures de l'après-midi. Les disciples s'empressent autour de lui, et Pierre demande « Cet homme que tu as emmené derrière la maison, qu'est-ce qu'il avait ?» Besoin de purification. Il n'est pourtant pas revenu et n'a pas demandé le baptême. Il est allé où je l'ai envoyé. Où? À l'expiation, Pierre. En prison? Non, à la pénitence pour le reste de sa vie. Alors, ce n'est pas avec l'eau qu'on purifie? Les larmes aussi, c'est de l'eau. C'est vrai. Maintenant que tu as fait un miracle, qui sait combien viendront? Ils étaient déjà le double aujourd'hui. Oui, si je devais tout faire, je ne le pourrais pas. C'est vous qui baptiserez. D'abord 1 à la fois, puis vous serez à 2, à 3, à plusieurs. Et moi, je prêcherai et je guérirai les malades et les coupables. Nous baptiser? Oh, moi je n'en suis pas digne. Enlève-moi, Seigneur, cette mission. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Pierre est à genoux et supplie. Mais Jésus se penche et dit « C'est justement toi qui baptiseras le premier dès demain. »« Non, Seigneur, comment ferai-je si je suis plus noir que cette cheminée ?» Jésus sourit de l'humble sincérité de l'apôtre qui est à genoux contre ses genoux, sur lesquels il tient jointes ses 2 grosses mains de pécheur. Ensuite, il le baise au front, à la limite des cheveux grisonnants qui se hérissent plutôt qu'ils ne frisent. « Voilà, je te baptise d'un baiser. Es-tu content? Je ferai tout de suite un autre péché pour avoir un autre baiser. » Pour ça, non.
on ne se moque pas de Dieu en abusant de ses dons. L'Iscariote dit « Et à moi, tu ne donnes pas un baiser? J'ai bien encore quelques péchés. » Jésus le regarde fixement. Son regard si mobile passe de la lumière joyeuse qu'il éclairait pendant qu'il parlait à Pierre à une ombre sévère, je dirais de lassitude, et il dit « Oui, à toi aussi. Viens, je ne suis pas injuste avec personne. Sois bon, Judas, si tu voulais. Tu es jeune, toute une vie devant toi, pour monter sans cesse jusqu'à la perfection de la sainteté. » Et il le baise. À ton tour maintenant, Simon, mon ami, et toi, Matthieu, ma victoire, et toi, sage Barthélemy, et toi, fidèle Philippe, et toi, Thomas, à la joyeuse volonté. Viens, André, à l'activité silencieuse, et toi, Jacques, de la première rencontre, et maintenant, toi, Jean, joie de ton maître, et toi, Jude, compagnon d'enfance et de jeunesse, et toi, Jacques, qui me rappelle le juste dans ton physique et par ton cœur. Voilà, tous, mais rappelez-vous que si mon amour est multiple, il demande aussi votre bonne volonté. Un pas de plus en avant dans votre vie de mes disciples, vous le ferez à partir de demain. Mais pensez que chaque pas en avant est un honneur, une obligation. Pierre dit « Maître, un jour tu as dit à Jean, Jacques, André et moi que tu nous aurais enseigné à prier. Je pense que si nous priions comme tu pries, nous pourrions être capables et dignes du travail que tu nous demandes. » Je t'ai aussi répondu alors, « Quand vous serez suffisamment formés, je vous apprendrai la prière sublime, pour vous laisser ma prière. Mais elle aussi ne sera rien du tout, si elle n'est dite qu'avec les lèvres. Pour l'heure, montez vers Dieu avec une âme sincèrement désireuse. La prière est un don que Dieu concède à l'homme et que l'homme donne à Dieu. » L'Iscariote dit « Et comment? Nous ne sommes pas encore dignes de prier? Israël tout entier prie. » « Oui, Judas, mais tu vois, d'après ses œuvres, comment prie Israël? Je ne veux pas faire de vous des traîtres, qui ne prient qu'extérieurement, sans disposition intérieure, s'oppose au bien, c'est un traître. » « Et les miracles, demande toujours Judas, quand est-ce que tu nous les feras faire? » « Nous? Des miracles? Miséricorde éternelle! Nous buvons pourtant de l'eau pure. Nous? Des miracles? Mais garçon, tu divagues! » Pierre est scandalisé, effrayé, hors de lui-même. « Il nous l'a dit en Judée, n'est-il pas vrai peut-être? » « Oui que c'est vrai, je l'ai dit, et vous en ferez, mais tant que vous serez trop charnel, vous n'aurez pas de miracle. » L'Iscariote dit « Nous ferons des jeûnes. » Inutile, par la chair, j'entends les passions dépravées, la triple faim et, dans le sillage de cette perfide trinité, la cohorte de ses vices, pareille aux enfants d'une déshonorante bigamie. L'orgueil de l'esprit engendre, avec la convoitise de la chair et de la domination, tous les maux qui se trouvent dans l'homme et dans le monde. Judas réplique « Nous, pour toi, nous avons quitté tout ce que nous avions. » « Mais pas vous-même. Nous devons mourir alors. Pour être avec toi, nous le ferons, moi du moins. » « Non. Je ne demande pas votre mort matérielle, je demande que meurent en vous les tendances animales et sataniques, et elles ne meurent pas tant que la chair garde ses désirs, tant que le mensonge, l'orgueil, la colère, la fierté, la gourmandise, l'avarice, la paresse demeurent en vous. Barthélemy murmure « Nous sommes tellement hommes à côté de toi, tellement saints. » Et il a toujours été aussi saint, nous pouvons le dire, affirme le cousin Jacques. Jean dit « Lui sait comme nous sommes. Nous ne devons pas être abattus pour cela, mais lui dire seulement « Donne-nous jour après jour la force de te servir. » Si nous disions « Nous sommes sans péché », nous serions trompés et trompeurs,
De qui donc? De nous-mêmes qui savons ce que nous sommes, même si nous ne voulons pas le dire. De Dieu que l'on ne trompe pas. Mais si nous disions « Nous sommes faibles et pécheurs, viens à notre aide avec ta force et ton pardon », Dieu alors ne nous décevra pas, et dans sa bonté et sa justice, il nous pardonnera et nous purifiera de l'iniquité de nos pauvres cœurs. Tu es bienheureux, Jean, puisque la vérité parle par tes lèvres qui ont le parfum de l'innocence et ne donnent de baisers qu'à l'adorable amour. Ce disant, Jésus se lève et attire sur son cœur le préféré qui a parlé de son coin obscur. Coin obscur. Coin obscur.